Galia et Gélinotte ont quitté l'Isère pour le Salon de l'Agriculture. Animal séculaire en Isère, le cheval du Vercors de Baracan est la dernière race de chevaux reconnue officiellement. Rien ne se perd, tout se recycle. Un nouveau terrain de futsal à Échirolles. Il s'agit en fait de celui qui avait été installé au parc Paul Mistral de Grenoble en marge de la Coupe du Monde féminine de football. Et puis l'art du sport, c'est la nouvelle exposition du Centre du graphisme d'Échirolles. Des affiches, tableaux, journaux qui rendent hommage à des événements, des clubs et des sportifs entrés dans la légende. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 26 février 2020, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. La 57e édition du Salon international de l'agriculture se tient jusqu'au 1er mars à Paris. L'événement accueille 650 000 visiteurs chaque année. Une belle vitrine pour les filières locales. Depuis 3 ans, le cheval du Vercors de Baracan tente de se frayer un chemin parmi les ovins, bovins, cochons et toute la basse-cour. Lilian Veillé. Gélinotte et Galia n'ont que 4 ans, mais elles vont participer au Salon de l'agriculture. C'est celle que les éleveurs ont choisie pour représenter la race, pour jouer la carte de la jeunesse. Avec une belle robe baie, une queue, une crinière et le bas des membres noirs, ces 2 jeunes juments représentent fièrement la race du cheval du Vercors de Baracan. On a des chevaux qui ont du chic, des petites têtes bien expressives, et une de leurs particularités, ça va être notamment un œil maquillé. On voit sur Galia, elle a une différence de couleur dans le marron autour de l'œil avec un œil bien entouré de noir. Une jeune race reconnue seulement depuis 2017, mais qui compte une association dynamique qui a confié l'importante mission de débourrage à Blandine. Je débourre les chevaux déjà dans le calme, avec beaucoup de patience, à leur rythme. Il n'y a pas de méthode toute faite où on rentre dans un moule et on fait comme ça, point final. C'est vraiment suivant le cheval, à son rythme. Mais je veux des chevaux alliés, des chevaux en qui je peux avoir confiance et qui ont confiance en moi. Avec Marion, la cavalière, elle s'attelle à les habituer au bruit, à différentes surfaces et à tout un environnement inhabituel pour qu'elles soient prêtes le jour J. C'est vrai que Galia et Gélinotte sont 2 juments qui sont plutôt très tolérantes et qui apprennent très facilement. On n'a pas besoin de passer beaucoup de fois sur un exercice pour qu'elles l'assimilent. Donc c'est vrai qu'une bâche bleue, au-delà de la couleur, on a aussi le bruit. Vous avez pu voir quand on change du sable à la bâche, on a un changement de sol, de couleur et de bruit du coup qui peut perturber le cheval. Tout terrain mais aussi très polyvalente, maraîchage, portée, attelage, Blandine fonde de gros espoirs sur ces 2 juments. On compte sur leur tempérament sympathique, calme, pour relever ce défi-là. Au Salon de l'agriculture, l'objectif sera forcément de faire le mieux possible, mais on ne cache pas l'envie de faire plus qu'en 2018 et la très belle 2e place d'Athos. Une vingtaine d'enfants du plateau du Vercors, membres de l'association Graines d'éleveurs, sont également à Paris pour accompagner et présenter les vaches Villardes, l'une des races à qui l'on doit l'AOP bleu du Vercors Sassenage. Plus globalement, c'est tout le territoire Auvergne-Rhône-Alpes qui est en force sur le salon de l'agriculture. L'occasion pour le président de la collectivité, Laurent Wauquiez, d'aller faire une petite visite porte de Versailles à la rencontre de quelques-uns des 360 agriculteurs de la région qui se sont déplacés avec leurs animaux ou leurs produits du terroir. Le budget global alloué à l'agriculture en Auvergne-Rhône-Alpes dépasse les 106 millions d'euros, ce qui en fait le premier budget agricole des régions françaises. L'un des objectifs de la région, c'est par exemple que les lycéens retrouvent dans leur assiette 60% de produits made in Auvergne-Rhône-Alpes. Et voyons voir, le magazine de vos 4 chaînes d'Auvergne-Rhône-Alpes s'intéresse aussi à l'agriculture. Catherine Lamanche vous emmène dans le Forêt, dans la Loire, à la rencontre de Nicolas Robert, un jeune éleveur qui n'hésite pas à moderniser son élevage de vaches laitières jusqu'à produire de l'énergie verte. Un numéro dans lequel vous retrouverez également les chevaux du Vercors de Baracan. Voyons voir, c'est à suivre tous les jeudis à 18h45 et 20h45. Quel avenir pour le bâtiment de la CCI? En octobre 2020, la Chambre de commerce et d'industrie de Grenoble quittera la place André Malraux pour rejoindre le World Trade Center. Alors qu'un compromis avait été signé il y a quelques semaines avec un promoteur qui prévoyait d'y installer une résidence pour seniors et un pôle médical, la métropole pourrait bien préempter le site. Des discussions sont en cours avec la ville de Grenoble. Cette dernière espérerait y installer logements en accession et logements sociaux, ainsi qu'activités et commerces en rez-de-chaussée ouverts sur des espaces publics rénovés. Dans un communiqué, Alain Carignon, candidat à la mairie, dénonce, je cite, une décision à 8 millions d'euros totalement à l'opposé de l'intérêt général. Fin de citation.
À l'été 2019, la France, notamment le Stade des Alpes, accueillait plusieurs matchs de la Coupe du Monde féminine de football. Et un village d'animation avec un joli terrain de futsal d'une valeur de 45 000 € offert par la Fédération française de football et la Ligue de football amateur. Depuis, la flamme ne s'est pas éteinte et le ballon rond a gagné des adeptes, tout comme le futsal. Ce terrain mobile s'est trouvé une nouvelle place sur le complexe sportif Auguste Delaune à Échirolles. C'est important parce que c'était un engagement qu'on avait pris avec la FIFA, qui aurait un après Coupe du Monde sur le territoire métropolitain et qui aurait notamment cette notion d'héritage. Il y a déjà eu un héritage sur les 4 communes d'entraînement, Échirolles, Saint-Martin-d'Air, Gières et Sassenage, avec une dotation matérielle, avec une formation des employés municipaux pour l'entretien de la pelouse et maintenant ils sont devenus des experts. Aussi avec une tondeuse autoportée qui a été offerte à chaque commune, une valeur de 15 000 €. Et il y a aujourd'hui l'attribution de ce terrain de futsal d'une valeur de 45 000 € par la FIFA à la commune d'Échirolles qui nous avait présenté un bon dossier de développement du futsal féminin sur le territoire. Il était important pour la Fédé, via sa Ligue de football amateur, de laisser ce qu'on a appelé un héritage après l'organisation de la Coupe du Monde féminine en France l'année dernière. Et cet héritage, c'est sous la forme du terrain de futsal extérieur que vous voyez derrière moi, qui montre que le futsal peut se pratiquer pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, et avec une pratique qui est en développement de façon importante, tout comme la pratique féminine d'ailleurs. Donc les deux événements sont bien liés. Et vous l'avez vu, ce terrain a été inauguré en présence du président de la Fédération Auvergne-Rhône-Alpes. Et puisque c'est à Lyon que se déroule les 8e de finale entre l'OL et Turin, que de nombreux cas de coronavirus ont été détectés en Italie, Lilian Veillé en a profité pour lui demander si, selon lui, il aurait fallu interdire aux 3000 supporters de la Juve de venir assister à la rencontre. J'ose espérer qu'il y a plein de gens qui sont extrêmement compétents, que ce soit au niveau de l'État ou au niveau des instances de l'UEFA, qui ont réfléchi à la question. Le match aurait très bien pu se dérouler, par exemple en disant il n'y aura malheureusement pas de supporters de Turin. Ça ne changeait rien à l'équation économique de la chose. Si le déplacement des supporters turinois est autorisé, c'est que tout le monde estime qu'il n'y a pas plus de risque que ça dans le fait que 3000 Turinois ou supporters de Turin en tout cas viennent à Lyon. Ça aurait été dommage de priver la rencontre de ces 3000 supporters de l'équipe extérieure, tout comme j'espère que l'Olympique lyonnais pourra emmener pour le match retour des supporters lyonnais. Aujourd'hui, le Piémont, qui est donc la région de Turin, n'est pas touché ou pas trop touché par le coronavirus en Italie, donc j'imagine que ça a dû peser dans la décision. Si ça avait été Milan, la décision aurait peut-être été différente. Et le match retour, ce sera le 17 mars. De l'affiche de Miro pour la Coupe du Monde de foot en Espagne, on n'en sort pas à celle d'Ernest Pignon-Ernest pour Roland Garros, en passant par l'histoire de l'identité visuelle de la Juventus, ou des représentations de batailles héroïques. Le sport et l'art peuvent aussi faire bon ménage. C'est ce que nous montre la nouvelle exposition du Centre du graphisme d'Échirolles, qui a passionné Mathias Araez. Señor, la portada. Quand le sport devient un art, l'image et la représentation envahissent le monde qui nous entoure. Une caricature, un photomontage ou un logo, rien ni personne n'y échappe. Et qu'en est-il de ces spectacles que peuvent représenter un match de foot, de basket ou de tennis? L'art est là pour sacraliser et le design graphique est là pour démultiplier l'écho de cette sacralisation artistique. Voilà, s'il fallait résumer cette exposition, ce serait ça. Et effectivement, le sport est aujourd'hui quelque chose de planétaire. Et c'est effectivement accompagné et démultiplié grâce à tout ce qu'on connaît, les réseaux, le numérique, et tout ça est véhiculé également par le design graphique. Pas ça. Pas du tout avec À travers l'affiche devenue plus tard le poster, le sport s'est également popularisé au plus grand nombre. De Roland Garros aux Jeux Olympiques, certaines de ces images sont souvent très attendues et deviennent par la suite cultes. Beaucoup d'artistes se sont prêtés à ce jeu, parce que c'est quand même un exercice imposé. Malgré tout, il faut un format qui est celui de l'affiche. Mais c'est quand même aussi la grande idée que l'art peut être finalement à la portée de chacun. Hein, et qu'on peut acheter avec un tout petit peu d'argent, avoir un petit peu d'art chez soi, grâce à l'affiche, grâce à ses reproductions, à ses représentations par l'affiche.
Vacillant entre le génie créatif et l'arme de communication au service du sportif, ces œuvres auront marqué de leur empreinte. À ce jour, l'art comme le sport restent les seuls mondes capables de couronner maîtres et chefs-d'œuvre. Voilà, Mathias Araez, très inspiré. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 mai avec notamment un apéro graphique le dimanche 13 mars. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenable.net. Excellente soirée à tous.